toutes les choses qu'on fait sont toujours animées par un processus émotionnel et sentimental qui se passe au plus profond de nous. Certes, il y a des gens qui vont te convaincre que eux ils sont forts, qui ne sont jamais sentimentaux, qui sont toujours pragmatiques. Mais est-ce que tu sais que même eux, ils aiment le fait de se sentir forts? Ils aiment le fait de ne pas se sentir secoués par ce qu'ils sentent au plus profond d'eux. Ils le cachent simplement. Tout ce qu'ils cherchent peut-être à dire, c'est « j'arrive à aller au-delà de ce que je subis extérieurement et qui tend à m'influencer intérieurement. » D'ailleurs, beaucoup de personnes qui se disent froides émotionnellement ne sont rien d'autre que des personnes qui choisissent de ne pas faire preuve d'empathie dans leur vie. C'est des personnes qui choisissent de se détacher de ce que les autres peuvent ressentir émotionnellement et sentimentalement, parce que pour eux, les autres sont des entités auxquelles il ne faut pas donner suffisamment de considération pour que leurs émotions et leurs sentiments ne viennent les perturber dans ce qu'ils veulent être, dans ce qu'ils veulent faire. Bref, tout ce qu'on fait est toujours animé par ce qu'on a dans le cœur. Le cœur produit cette activité qui va venir stimuler l'esprit. Et puis l'esprit va faire quoi? L'esprit va jouer le rôle d'un architecte. Ok? Donc c'est comme si le cœur, c'est le promoteur d'un bâtiment. Il veut se construire un bâtiment. Et l'esprit vient, il dit, ok, je vais concevoir les plans. Pap, 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 l'esprit conçoit, pap, 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 pap. Et puis il envoie les directives. Et le corps, maintenant, c'est l'ingénieur. Ce sont les maçons, les électriciens, les plombiers, tout ça. Le corps, maintenant, tac, tac, tac. Fait ce qu'il y a à faire pour que se réalise la volonté du promoteur de l'œuvre. Ce qu'il faut maintenant savoir derrière tout ça, c'est que quand tu regardes à quoi ressemble un bâtiment, tu comprends ce qu'était le désir du promoteur. Quand tu regardes un bâtiment, une construction, avec un espace rectangulaire au milieu, des poteaux, tu sais que le propriétaire est une personne qui travaille dans le domaine sportif, football, ok, rugby, ok. Si tu vois un endroit qui a été construit, aménagé avec des lits, des trucs pour les médecins, d'accord, le propriétaire au fait est dans la médecine et tout. Et c'est pareil avec les choses, le comportement des gens. En observant le comportement des gens, en observant la nature de leurs actes, de leurs actions, tu peux savoir non seulement ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais aussi ce qu'ils sont au plus profond de leur être. Ce qui veut aussi dire que les gens dont la nature des actes a toujours une tendance négative autour d'eux, une tendance à toujours influencer négativement l'environnement autour d'eux, le monde qui les entoure, sont des personnes qui ont aussi une nature d'âme négative. Les personnes qui ont toujours une influence positive sur le monde qui les entoure sont aussi des personnes qui ont une âme positive. Et ça, je ne dis pas que ça veut dire que les personnes positives sont toujours elles-mêmes influencées par des choses positives. Non, 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 non. La positivité d'une âme ou sa négativité ne dépend pas de ce qu'elle consomme, mais plutôt de ce qu'elle sort du plus profond d'elle et qu'elle considère comme étant ce qu'il vaut mieux la peine d'exposer à son sujet.
Les âmes positives, contrairement aux âmes négatives, font quoi? Les âmes négatives, commençons par elles, les âmes négatives, quand elles sont frappées par de la négativité, elles reflètent cette négativité. Cette négativité prend le contrôle sur ce qu'elles sont à l'intérieur. Elles ne sont pas capables de le digérer et elles en font, selon elles, le modèle de référence par excellence au sujet de tout ce qui est rapport qu'ils doivent avoir avec le monde extérieur, puisque cette négativité de toute façon est venue de l'extérieur. Les gens positifs dans l'âme, les gens bien comme on aime dire, ce sont des gens qui sont capables de subir des choses négatives. Mais leur âme a une capacité de contenance extraordinaire. Ils peuvent même digérer cette négativité et la transformer même en positivité. Et c'est ça la différence entre les deux. L'un reflète le mal qu'il subit, l'intègre et en fait un modèle de référence pour sa façon d'agir. L'autre dit non. Je ne vais pas me laisser secouer par la négativité qui me tombe dessus parce que j'ai choisi d'être une personne qui ne crée pas d'obscurité dans le monde, mais qui plutôt fera toujours preuve de lumière, afin de devenir soi-même un être de lumière. Donc, pour que l'obscurité existe dans nos sociétés, il faut qu'il y ait des gens qui, sans le savoir, peu importe le niveau de brutalité que tu peux avoir, peu importe le niveau de brutalité que tu peux être capable de produire, parce que peut-être que matériellement tu as conçu des trucs qui te donnent une force de violence extraordinaire, extraordinaire. Ça ne veut pas dire que tu es fort dans l'âme. Choisir d'être brutal ne veut pas dire qu'on est fort dans l'âme. La preuve, détruire une vie est toujours plus facile que en prendre soin. C'est plus facile pour des autorités, des leaders communautaires de se fâcher entre eux et d'envoyer les enfants de leur communauté s'entretuer entre eux que de se mettre ensemble pour construire des hôpitaux, des écoles, du travail et tout ce qu'il faut pour que les personnes sur qui ils ont de l'autorité puissent considérer que l'autorité n'est pas quelque chose de négatif, comme si c'était des bourreaux, mais plutôt comme si c'était des personnes qui sont là pour leur bien. Faire le bien est toujours plus difficile que faire le mal. Et c'est en faisant ce qui est difficile qu'on sait reconnaître qui est fort. Donc, même si le système dans lequel tu vis est devenu un système qui encourage le mal, ça ne voudra jamais dire que parce que tu as accepté d'embrasser ce système et que ce système t'a permis de t'enrichir parce qu'il t'a donné les choses qu'il donne en récompense aux personnes qui acceptent de le servir, ça ne voudra jamais dire que tu es devenu fort intérieurement. Au contraire, tu t'es laissé corrompre, tu es devenu un agent de l'obscurité. Et ça, c'est quelque chose qui fait que dans notre société, malheureusement, on est plus, je ne sais même pas comment on dit le terme, emprunt à devenir des agents de l'obscurité parce que ça se passe partout autour de nous. On se le transmet même sans s'en rendre compte. La preuve, si tu comprends profondément le fait que notre façon d'être, notre personnalité, puisque c'est celle qu'on reconnaît à travers notre nature comportementale, est assise sur notre nature intérieure, eh bien, ça veut dire que notre sentimentalité fait de nous ce qu'on est. Mais aussi que le monde qui nous entoure étant capable de nous influencer émotionnellement et sentimentalement, est aussi un acteur dans ce qui fait qu'on devienne ce qu'on est au niveau de notre personnalité. Chose qui est totalement claire.
Mais maintenant, là où ça va très loin, c'est que ce que tu es peut-être en grande partie la conséquence de ce que l'environnement social dans lequel tu as longtemps évolué était. C'est qu'il était au niveau de sa capacité à t'influencer émotionnellement et sentimentalement. Ça peut être l'école où tu as étudié, les écoles que tu as fréquentées. C'était quoi l'ambiance là-bas? Qu'est-ce qu'on encourageait le plus? Comment est-ce que ça t'affectait émotionnellement? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui se sont lancées dans la drogue juste à cause de l'influence des personnes qui les entouraient à un moment de leur vie? Des personnes qui sont devenues alcooliques à cause de l'influence des gens qu'il y avait autour. Mais comment ces gens arrivent à les influencer? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir défié? De voir quelqu'un qui te met au défi, qui t'injurie en disant que tu n'es pas capable de faire ci ou ça? C'est que ça crée en toi comme colère et envie de prouver que je n'ai pas le droit de me sentir mal, je suis capable de faire ces choses-là. La pression, la honte de ne pas être comme les autres, la peur de se faire rejeter, ou mieux encore, le plaisir et la fierté d'appartenir à un groupe qui s'est labellisé comme étant un groupe. Ouais. Un groupe sanctifié. Le simple fait d'appartenir à tel mouvement culturel fait de toi un sanctifié. Ce plaisir-là, combien de personnes ont adhéré à des mouvements idéologiques, culturels, patati patata, juste pour se sentir plus que les autres, parce que c'est des gens peut-être qui, dès la base, avaient des mécanismes émotionnels et sentimentaux qui faisaient qu'à l'égard des autres, ils se sont toujours sentis supérieurs, différents. Alors ils se disent, où est-ce que je peux exprimer cette sensation d'être supérieur et différent? Où est-ce que je peux avoir le droit de snober mon prochain sans me sentir sale en le faisant? Il y a des gens qui sont même dans des mouvements religieux à cause de ça. Tu penses que oui, ils crient le nom d'un prophète ou bien de leur Dieu. Et ils se sentent sanctifiés, ils regardent les autres et disent quel Dieu a créé les hommes pour que son nom soit une justification pour haïr l'autre, pour dénigrer l'autre, pour snober l'autre. Je ne sais pas. Moi, en tant que chrétien, en tout cas, je n'ai pas vu dans la Bible le Christ snober les gens. D'ailleurs, c'était un personnage choquant. J'imagine que si le Christ revenait aujourd'hui, avec la même personnalité, beaucoup de gens seraient choqués. Tous ces gens qui parlent en langue, tu imagines le Christ en boîte de nuit, en train de multiplier de la bière et de danser avec tout le monde. Ce que tu es dépend aussi beaucoup de l'environnement dans lequel tu évolues. Mais maintenant, ce que tu dois être capable de faire, c'est de choisir, comme je disais dans une de mes vidéos précédentes, choisir un modèle de personnalité qui correspond à ce que toi tu veux être. Avoir une image mentale de qui on veut être. Ça peut t'aider à toujours sentir, à toujours savoir, à toujours percevoir. Cet événement-ci m'a influencé de cette manière émotionnellement et sentimentalement, et cela m'a donné envie d'aller dans cette direction, alors que moi, j'aspire à toujours rester sur cette voie. Droit chemin. Le droit chemin pour moi, c'est ça. C'est ici que je sens que ma manière de vivre est un peu acoustique. Très important. Parce que dès que tu comprends ça, tu peux même te rendre compte que dans ta personnalité, il y a peut-être des choses que tu as héritées de la ville dans laquelle tu vis. Peut-être que si tu avais vécu dans une autre ville, tu aurais été quelqu'un de différent. Peut-être que si tu étais né ou bien que tu avais grandi depuis ta plus tendre enfance dans une famille différente, tu serais quelqu'un de différent. Parce que les personnes
qui ont le plus d'influence sur ta sentimentalité ont aussi un pouvoir sur ce que tu deviens émotionnellement et sentimentalement. Pas seulement à cause de ce que tu subis, à cause de ce que tu vis avec eux, mais surtout à cause du fait que c'est que eux, ils te font, ok, et animés par leur sentimentalité à eux. Attention. Et donc c'est comme ça que des fois, de père en fils, de mère en fils, de père en fille, ça sonne bizarrement, et de mère en fille, ou bien à fille, je ne sais pas, mais de génération à génération, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils se transmettent certaines caractéristiques émotionnelles et sentimentales qui peuvent être soit des bénédictions pour la famille, puisque celles-ci peuvent être la source d'une personnalité positive, ou bien ça peut être la source d'une malédiction familiale. Peut-être que votre famille, vous ne vous en rendez pas compte. Mais il y a une grand-mère dans l'histoire de votre famille il y a très longtemps qui avait été maltraitée par sa famille et qui n'avait pas supporté cela et qui avait développé une personnalité négative. Et ça s'est transmis. Elle a été, avec ses enfants, c'est qu'elle a été, elle leur a transmis de la négativité. Comment on dit le français aussi. En tout cas, elle leur a transmis quelque chose qui fait que ce soit des gens qui n'aient pas beaucoup d'amour pour les autres personnes dans la communauté. Tu connais ces familles-là dans le quartier qui parlent toujours mal aux gens, qui, s'il faut faire quelque chose dans le quartier ensemble, ils ne sont jamais là. Quand il faut cotiser pour faire quelque chose de bien pour tout le monde, ils ne sont jamais là. Et tu te fâches contre eux, tu ne sais pas, peut-être qu'ils sont comme ça parce qu'il y a quelqu'un dans leur lignée qui avait subi quelque chose de négatif, mais qui n'avait pas eu la force intérieure pour consommer ça, digérer ça et ne pas se laisser transformer négativement par ça. Mais tu les condamnes. Parce que toi, tu es ouin, sanctifié par je ne sais pas moi quoi. Tu seras jugé, papa. Maman. Règle numéro 6. Je saute la règle. Non, pas la règle numéro 6. La règle numéro 7. En matière de renforcement personnel. Être positif. Ça ne veut pas dire être naïf. Ça veut dire toujours aspirer à avoir un impact positif autour de soi. Très important. Cela peut vous libérer de certains liens négatifs qui se sont transmis entre les... Il y a peut-être un tonton là qui a vécu il y a 250 ans, qui vivait dans le même pays que toi, mais qui avait fait un truc tellement négatif que ça avait affecté la société dans laquelle tu vis. Et aujourd'hui, vous êtes des gens, quand il faut secouer les fesses au rythme de la musique, vous êtes forts. Mais quand il faut secouer les biceps, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Quand il faut porter des tenues qui devraient être des tenues qui symbolisent l'ordre, vous êtes là parce que vous utilisez maintenant le pouvoir de cet ordre, de cette autorité pour racketter les gens à coups de menaces et de brutalité. Mais quand il faut être là pour porter ces tenues et être vraiment des agents de l'ordre, vous n'êtes pas là. Moi, je ne vous juge pas parce que je sais que c'est par manque de ce qu'il faut à notre culture, à votre culture, que nous sombrons dans cette négativité d'âme. Et que c'est le fruit de certains d'entre nous qui ont été faibles à certaines époques, qui ont peut-être reçu certains pouvoirs immenses sur la société, des pouvoirs qui leur ont permis d'avoir une forte influence sur des grandes masses, mais une influence qui a été négative sur des masses qui n'ont pas été formées, des masses dont le système éducatif n'éduque pas le mental, ne conditionne pas le mental.
Nous avons des écoles où la gymnastique existe. Bravo, c'est bien. Mais est-ce que dans nos écoles, on apprend des exercices ou bien on enseigne aux gens ce genre de choses? La vérité sur le fait que l'obscurité est une réalité, que la lumière est une réalité, mais qu'il faut les comprendre en termes de concept. Et que lorsqu'une société choisit de se battre contre l'obscurité et de faire preuve de lumière afin d'être une société que l'on peut pointer du doigt en disant cela, cette société sera brillante. Les individus qui vivent au sein de cette société auront une vie intéressante. Ça sera un milieu au sein duquel il fait beau et bon vivre. On n'enseigne pas ce genre de choses. Donc c'est un travail que tu dois faire individuellement. Tu n'as pas à être parfait. Mais tu dois en tout cas faire l'effort. Et comme je le dis, ne sois pas naïf. Et c'est pourquoi le jour où je vais parler de la règle numéro 11, être juste. Moi, je n'encourage pas aux gens d'être gentils, d'être aveuglement bon. Non, ça, c'est pas moi. J'apprends aux gens qu'il faut être juste parce que c'est ce que la vie et le monde m'ont appris, dans la vérité. Donc, libère-toi. Libère-toi de l'influence négative que ce monde peut avoir sur toi. Et découvre la personne positive que tu peux devenir. Transforme ton âme en une âme de lumière. Dans ce que tu fais, dans ta façon d'être. Je le répète, je ne te demande pas d'être parfait. Le monde ne te le permettra pas. Tu vas mal finir si tu essayes d'être parfait. Tu vas tomber de temps en temps. Mais si la balance de la force, de ton côté en tout cas, est plus vers ce qui est lumineux, alors automatiquement, ta lumière sera au-dessus des forces obscures qui peuvent vouloir avoir le dessus sur toi. Tu deviendras une personne intéressante. Tu deviendras l'une de ces personnes qu'il y a dans ta communauté et qui sont la raison pour laquelle ta communauté est encore ou bien peut devenir un milieu dans lequel il peut faire bon et beau vivre. Force à toi et deviens une richesse, non seulement pour toi, mais pour le monde qui t'entoure.